Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous propose le raisonnement par l'absurde. Donc en gros, le raisonnement par l'absurde, c'est un raisonnement qui consiste à supposer qu'une proposition que l'on sait fausse est vraie et de montrer au cours de cette démonstration que proposition que l'on sait fausse est vraie. Et là, il y aura une contradiction parce que on sait que cette propriété-là est fausse, mais on montre qu'elle est vraie. Et donc, ça veut dire que la propriété de base qu'on voulait montrer est vraie. Voici l'énoncé. Donc, on dit, pour démontrer qu'une proposition P est vraie, on prouve que la négation de la proposition, c'est-à-dire non P, est fausse. Et pour cela, on nous dit qu'on doit supposer que la proposition, donc la négation, non P est vraie. On cherche à en déduire une proposition Q que l'on sait fausse. Alors qu'on y parvient, on aboutit à une contradiction et donc on a démontré que non P est fausse, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction. Donc, c'est-à-dire que la propriété qu'on veut montrer est vraie. Trêve de bavardage, on va faire tout de suite un exemple. Donc, voici l'exemple. On nous demande de démontrer par l'absurde que si n carré est divisible par 3, alors n est divisible par 3. Je rappelle que n ici est un entier relatif. Donc, on écrit n appartient à z. Donc, pour faire cette démonstration, vous allez voir que c'est très simple et c'est très intuitif parce que hier déjà, pour ceux qui ont vu la vidéo, en tout cas, je vais vous mettre le lien quelque part ici. Eh bien, on a déjà fait cette démonstration-là, mais en utilisant un autre raisonnement qu'on appelle la disjonction des cas. Alors, vous allez voir qu'on va aussi se servir presque de la même technique comme hier pour faire cette démonstration. C'est parti. Donc, supposons que n carré est un entier divisible par 3 et que n ne l'est pas. Si n n'est pas divisible par 3, comme je l'ai dit hier, nous l'avons déjà fait, ça veut dire que lorsqu'on divise n par 3, il reste soit 1 ou 2, car n n'est pas divisible par 3. Et hier, j'ai précisé que lorsqu'on divise un nombre par 3, on a 3 résultats possibles. Donc, soit le reste, c'est 0, d'accord? Donc, soit il nous reste 0, soit il nous reste 1, soit il nous reste 2. D'accord? Donc hier, je l'ai déjà montré. Et donc nous, comme ici on signifie dans notre hypothèse que n n'est pas divisible par 3, donc le premier cas ici, il saute. Il nous reste juste à examiner ces deux cas. Premier cas, si le reste vaut 1, cela implique quoi? Cela implique qu'il existe donc un relatif k tel que n s'écrit 3 fois k plus 1, d'accord? Donc, ça implique quoi? Ça implique que n carré, donc on va élever au carré. N au carré, c'est 3k plus 1, le tout au carré. Donc, si je développe ça, j'obtiens 9k carré plus 6k plus 1, d'accord? Donc, et vous pouvez constater que je peux factoriser par 3 dans les deux premiers termes. Donc, j'obtiens 3 facteurs de 3k carré plus 2k plus 1. Mais on se rend compte qu'en fait, il nous reste toujours 1, d'accord? Donc ici, ce nombre-là, c'est un multiple de 3. Et donc, ça appartient toujours à z. Et donc, j'obtiens ici quoi? 3 fois m plus 1. C'est plus 1 là, d'accord? Donc, on voit que lorsque n n'est pas divisible par 3, eh bien, son carré aussi n'est pas divisible par 3. Donc ici, voilà, donc n carré n'est pas divisible par 3. Deuxième cas, si r égale à 2, cela implique qu'il existe donc toujours un relatif k tel que n maintenant s'écrive 3 fois k plus 2. Et donc, si on passe au carré, n au carré sera égal à 3 fois k plus 2. Le tout au carré, si je développe ça, j'obtiens 9k carré plus 12k plus 4. D'accord? Et là, je peux encore factoriser ici par 3. Mais lorsque on observe le 4 qui est ici, 4 en réalité, c'est 3 plus 1. Donc, je vais réécrire le 4 là, 3 plus 1. Donc, après l'avoir écrit, on obtient ceci. Je factorise par 3, j'obtiens 3 facteurs de 3k carré plus, et on n'oublie pas le plus 1 qui est ici, celui-ci. Donc, on se rend compte que tout ce nombre encore, peut l'appeler m', et en fait, c'est un multiple de 3. Donc, j'obtiens encore 3 fois m', mais je n'oublie pas le plus 1, d'accord? Donc, on se rend compte que quand un nombre n'est pas divisible par 3, encore une fois, même quand il reste 2, lorsqu'on l'élève au carré, ben, son carré aussi n'est pas divisible par 3.
Conclusion. Dans les deux cas, n carré n'est pas divisible par 3, ce qui contredit donc l'hypothèse de départ, parce que l'hypothèse de départ, on avait supposé que n carré était divisible par 3. Alors, si n carré est divisible par 3, n l'est aussi. J'aimerais préciser quelque chose, que la contradiction vient du fait qu'on avait supposé que n carré était divisible par 3 et que n ne l'était pas, d'accord? Et donc, à partir du moment où on a dit que n ne l'était pas, ça veut dire qu'on était censé trouver que, malgré que n n'est pas divisible par 3, si on élève n au carré, il fallait qu'on trouve toujours que n carré est divisible par 3. Mais ce qui n'est pas vrai, n n'est pas divisible par 3, ce qui termine cette partie et on enchaîne donc avec l'exercice d'application. Première question, donc on nous demande de démontrer par l'absurde que racine carrée de 3 n'appartient pas à Q. Donc Q, vous savez que c'est l'ensemble des rationnels. D'accord. Et la deuxième question, on nous demande de démontrer par l'absurde que pour tout couple Mn appartenant à Z carré, M plus N racine carrée de 3 n'appartient pas à Q. D'accord. Donc, c'est simple, on va le faire tout de suite. Ce que je dois rappeler ici, c'est que ce type de questions, ce sont des questions classiques. Donc ici, pour faire cette démonstration, on va supposer que racine carrée de 3 est un nombre rationnel. Donc, en supposant que racine carrée de 3 est un rationnel, ça veut dire qu'il existe un couple d'entiers relatifs non nuls. Donc, vous allez comprendre pourquoi, tel que racine carrée de 3 soit égale à A sur B. Alors, j'ai pris ça non nul. Pourquoi? Parce que, en fait, cette fraction-là, A sur B, doit être une fraction irréductible. Et en plus de ça, donc B doit être différent de 0 parce que si B n'est pas différent de 0, on ne peut pas diviser par 0 et ça, vous le savez déjà. Quand on dit qu'une fraction est irréductible, ça veut dire que le PGCD de A et B égale à 1. Autrement dit, le plus grand commun des diviseurs de A et B, c'est 1. Donc, seul 1 peut diviser A et diviser B. C'est ce que je vais dire par là. Il faut bien retenir ça. Donc, on a fait notre hypothèse, c'est bon. On va maintenant passer à l'élévation au carré. Donc, si j'élève les deux membres au carré, j'obtiens 3 qui sera égal à A carré sur B carré. Donc, cela implique que A au carré égale à 3 fois B au carré. Donc, A carré s'écrit sous la forme d'un multiple de 3. Donc, ça veut dire que A carré est divisible par 3. Divisible par 3. Mais comme on l'a vu tout à l'heure dans l'exemple, si A carré est divisible par 3, ça implique forcément que A est divisible aussi par 3. D'accord? Et donc ça implique quoi? Ça veut dire qu'il existe un relatif K tel que A s'écrit 3 fois K. D'accord? Donc une fois qu'on a ça, ça veut dire qu'on peut aller remplacer maintenant cette valeur de A dans notre équation de départ ici. D'accord? Donc je peux appeler ça la relation 1 et ça c'est la relation 2. La relation 2 dans la relation 1, ça va nous donner tout simplement la relation 1 c'est celle-ci. Donc on va obtenir 3b au carré qui sera égal à 3 fois k le tout au carré. Et ça implique que 3b au carré est égal à 9k carré. Et donc je peux simplifier par 3, j'obtiens b carré qui est égal à 3k carré. Et là, qu'est-ce que je constate? Je constate encore que b au carré est un multiple de 3. Donc c'est-à-dire que b divisible par 3. D'accord? Mais si on fait le bilan de ce qu'on vient de faire, nous avons supposé que AB c'est une fraction irréductible et que A sur B, ils avaient pour diviseur commun que 1. Or, ici, on se rend compte maintenant que A est multiple de 3 et B aussi est multiple de 3 puisque les deux sont divisibles par 3. Et donc, ça veut dire que A et B ont maintenant un diviseur commun qui est différent de 1 parce que 3 est différent de 1. Alors, il y a contradiction. C'est absurde parce que nous, on a supposé que cette fraction-là est irréductible. Ça veut dire que le numérateur et le dénominateur ne sont divisibles que par 1. Le seul diviseur qu'ils ont en commun, que je vais le mettre, absurde. Et donc, ça veut tout simplement dire que racine carrée de 3 n'appartient pas à Q. Donc, ce n'est pas un rationnel, d'accord? Donc, racine carrée de 3 est un irrationnel, pardon, pas rationnel, c'est un irrationnel. Voilà. Donc, il ne faut pas confondre un irrationnel et un rationnel. Donc, l'ensemble des rationnels, c'est l'ensemble Q. Mais par contre, les irrationnels, c'est racine carrée de 3, racine carrée de 2, pi, etc. D'accord? Alors, la deuxième question, comme vous pouvez le voir, en fait, on va juste en déduire. D'accord? On nous demande de démontrer que m plus n racine carrée de 3 n'appartient pas à Q. Donc, comme c'est par l'absurde, on va encore supposer une fois de plus que
m plus n racine carrée de 3 appartient à Q. Donc, si ce nombre appartient à Q, ça veut dire qu'il existe un nombre entier relatif Q tel que m plus n racine carrée de 3 est égal à Q. Donc, ça veut tout simplement dire que n racine carrée de 3 est égal à Q moins m. Donc, je rappelle bien ici que m et n sont non nuls. Donc, ils ne s'annulent pas. Je peux faire la division par n sans problème. D'ailleurs, je vais le mettre ici. N est différent de 0 et m aussi est différent de 0. Donc, je vais diviser par n des deux côtés. Donc, j'obtiens racine carrée de 3 qui sera égale à Q moins m sur n. Que les choses deviennent intéressantes. Pourquoi? Parce que Q appartient à grand Q et m appartient à Z étoile. Mais Z étoile ou Z est inclus dans Q. D'accord? Et n aussi, c'est la même chose. Il appartient à Z étoile, mais Z étoile est inclus dans Q. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Tout le quotient là, il est dans Q. D'accord? Et donc, on vient de montrer que racine carrée de 3 appartient à Q. Ce qui est absurde d'après la première question qu'on vient de résoudre. C'est absurde parce qu'on a montré tout à l'heure que racine carrée de 3 n'appartient pas à Q. Donc, conclusion, on va tout simplement dire m plus n racine carrée de 3 n'appartient pas à Q et c'est ce qu'il fallait démontrer.